Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Génération Ouverture. Alors aujourd'hui, petite intro très spéciale puisque c'est une vidéo que vous allez voir maintenant, qui date un petit peu, qui est sortie, qu'on a tournée au mois de janvier. En fait, c'est tout simplement notre envoi chez PCA. On a envoyé donc pas mal de cartes chez PCA, on a à peu près une dizaine de cartes. Elles sont en retour, elles sont en chemin. Donc on a décidé de vous sortir cette vidéo en fait dans la continuité et juste avant la réception pour que vous puissiez avoir un enchaînement de l'envoi et de la réception dans la même semaine, histoire qu'il n'y a pas 2 mois d'écart et que vous dites quelle carte il avait envoyé, quelle carte on avait potentiellement mis sur la note, etc. Donc ne vous inquiétez pas si on vous souhaite la bonne année dans cette vidéo, c'est normal, puisque la vidéo a été tournée en janvier. Voilà, en espérant que ça vous plaît. Alors par contre, on a remarqué qu'il y a plus de 60%, voire même 70% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est très important pour nous. C'est pas grand chose de votre part de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner. Par contre, pour nous, voilà, c'est un pas de géant de continuer de progresser. Surtout qu'il y a bientôt un concours qui va arriver pour nos 50 abonnés. On vous a préparé une petite vidéo spéciale, une ouverture d'un thème assez sympa. Et aussi, on mettra des cartes à gagner sur notre Instagram, que vous aurez du coup en description de la vidéo. Allez venir sur notre Insta, abonnez-vous. Et donc, le concours, une fois les 50 abonnés atteints, sera mis en place. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, l'envoi chez PCA. Et nous, on se retrouve très très vite pour la réception. Allez, Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Génération Ouverture. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo d'ouverture, ce n'est pas une vidéo de déballage, c'est plutôt une vidéo, comme vous allez le voir dans le titre, les cartes que l'on va envoyer chez PCA. Donc voilà, le premier envoi de notre collection chez PCA, donc sur des cartes plutôt sympas, en espérant avoir de bonnes notes. On a la liste qui est ci-dessous. Donc vous voyez, hop, je vais vous montrer la petite liste. Donc voilà, on a avec les notes potentielles qu'on a pu mettre. Je vais y revenir juste après en vous montrant un petit peu l'état des cartes. Donc voilà, en espérant que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire. Si vraiment c'est une vidéo qui vous plaît, si vous voulez en voir plus sur la chaîne, bien évidemment il y aura la vidéo réception au moment qu'on aura les cartes de chez PCA qui nous seront retournées. On est parti sur un envoi en 20 jours ouvrés. Donc normalement, on devrait recevoir les cartes d'ici un mois et demi. Ça devrait aller assez vite. Donc elles partent demain chez PCA. Donc il y a un peu tout, hein. Il y a de l'ancienne édition, il y a du récent, il y a de la carte très rare. Donc vous allez voir tout ça dans un instant. Et donc la toute première carte qui sera envoyée chez PCA, c'est tout simplement un Maconieur holographique. Donc vous voyez, très très belle carte qui est plutôt bien entretenue. Alors c'est pas une carte qu'on a paquée ni achetée, c'est une carte qui a été échangée. Donc voilà, elle est dans l'odeur de son temps, quelques points blancs notamment ici, ici sur le coin, un petit peu ici aussi. Mais voilà, c'est une carte qui est plus ou moins bien entretenue. Hop, je vais la sortir de la sleeve. Donc vous voyez que l'holographisme qui est plutôt bon. Bon, quelques rayures, hein, il est quand même assez rayé l'holographisme. Je sais pas si vous le voyez bien comme il faut à ce niveau-là. Vous voyez, il y a quelques griffes, quelques rayures. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'elle aura un PCA 8 ou 9. Moi je pense plus pour un PCA 7, ce serait déjà pas mal pour un Maconieur en première édition. Plutôt, vous voyez, donc les points blancs ici sur le coin. Alors je sais pas si le focus se fait, voilà. Ici, ici, donc voilà, on a quelques points blancs. Après, c'est une carte échangée qui ne m'a pas coûté d'argent. Donc voilà, même si elle revient avec un PCA 7, c'est déjà pas mal. C'est la prédiction que j'ai fait au vu de la notation que j'ai pu voir sur certaines cartes sur eBay notamment. Voilà, dans cet état, elles reviennent souvent avec un 7. Alors, je fais dans le top loader. Il faudra faire attention à ce qu'ils ne soient pas envoyés avec. Bon, je l'enlèverai plus tard. Voilà. Donc voilà, un petit PCA 7, ce serait pas mal pour cette carte. Voilà, édition 1 surtout, c'est important, c'est bien set de base édition 1. Donc voilà, ce sera la première carte envoyée chez PCA. La deuxième, on est aussi sur du set de base, pas en édition 1, mais on est sur un Mewtwo édition 2, set de base en holographique. Donc voilà, une carte bien entretenue aussi pour son âge. Vous pouvez voir que l'holographisme est un petit peu rayé. Pareil, c'est une carte que j'ai échangée. Donc je remercie la personne qui m'a fait l'échange, donc qui souhaitait partir sur du récent, qui a souhaité séparer de ses anciennes cartes. Et donc voilà, il y a quelques points blancs aussi, donc notamment ici au niveau du corner, ici sur le haut, et un petit peu ici sur le bas. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici en bas. Voilà. Donc voilà, c'est une carte qui est plutôt pas trop mal. Moins de points blancs sur l'arrière que le Maconieur. Ils sont moins larges, c'est vraiment des petits points blancs. Je pense que je sais plus quelle note je lui ai mis. J'ai mis un 8, PCA 8. Donc
Donc je pense qu'elle reviendra avec un PCA 8, je l'espère du moins, puisqu'elle est plutôt vraiment propre pour son âge. Donc ça fait plaisir des cartes comme celle-ci, hein. D'envoyer ça chez PCA, c'est vraiment un plaisir. Donc cette serait la deuxième carte. La troisième, on est comme sur le set de base, mais sans y être. C'est le Mew holographique de XY Evolution. Voilà, qui est une série qui est en train de coter ces derniers temps, qui est vraiment en train d'augmenter. Donc c'est pour ça que je me dis autant la faire grader maintenant. Vous voyez surtout qu'elle est dans un état irréprochable, hein. C'est moi qu'il est sorti de booster. Donc elle est fresh mint. Vous voyez, il n'y a aucune griffe sur l'holographisme. Vous voyez, on n'a pas de point blanc. Peut-être ici sur le haut. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, des problèmes de découpe sur la carte, mais c'est vraiment minime. Et peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas si le focus se fera comme il faut ici sur le bas en bas, vous voyez un petit point blanc, mais c'est pareil, c'est de la découpe. Donc j'espère qu'elle revienne avec un PCA 9,5 au moins. Ce serait vraiment pas mal. C'est ce que j'ai prédit, hein, sur celle-ci. Le Mew Holo, on est sur du 9,5, je l'espère du moins. Puisque pour moi, la carte est comme neuve, hein. Après voilà, je sais que PCA sont devenus un peu plus sévères. Vous voyez, donc la carte est vraiment très belle. PCA est devenu un peu plus sévère au niveau de la notation. Donc voilà, on verra bien à combien elle revient. Hop, et on est parti avec un autre Mew, le Mew brillant de Légende brillante. Donc vous voyez, donc une très belle carte. Le graphisme est plutôt bien entretenu. Vous voyez, pas trop de rayures. Et moi, j'en vois pas comme ça à l'œil nu. Après, voilà, ils ont des lumières spéciales qu'on n'a pas forcément. L'arrière est plutôt bien entretenu également. On a un léger point blanc ici sur le côté. Je sais pas si vous voyez, hop, vous le voyez ici sur le côté. Hormis ça, peut-être une légère erreur de découpe ici. Mais la carte est vraiment bien entretenue. C'est une carte que j'ai eu à l'échange avec Marco. Donc lui qui l'avait packé dans une ETB Légende brillante, mais ne fait pas la série. Moi m'étant mis à la faire, donc voilà, j'ai pu la récupérer. Donc celle-ci, on est parti sur un 9 en estimation, puisque bon voilà, c'est pas une carte qui est... Elle était entretenue sous simple sleeve, donc je me dis il y a peut-être des rayures qu'on ne voit pas à l'œil nu ou à la lumière que nous on a. Donc je pense qu'elle reviendra avec un 9. Elle est vraiment bien entretenue. Autre carte qu'on a packé nous-mêmes en vidéo, sur une vidéo que vous avez dû voir sur la chaîne, le Givrali Shiny Foulard de Destinée Occulte. Donc la carte est vraiment nickel, hein. Il n'y a aucun pet de pixels. Je sais que ça arrive souvent sur ces cartes-là. On en a peut-être un léger au-dessus de sa tête, mais vraiment léger au-dessus de la tête de Givrali. Et l'arrière est nickel. Ah, il y a peut-être un petit... Non, c'était une poussière, une saleté, j'ai eu peur. L'arrière est nickel. Vous voyez, pas de point blanc, du moins pas à l'œil nu. Vraiment une très belle carte. Donc sur celle-ci, j'ai mis un 9,5 je crois. Non, j'ai mis un 10. J'espère qu'elle aura un 10, puisque franchement, elle est nickel la carte. Il n'y a pas de pet d'holographisme, pas de point blanc, pas de rayures. Donc elle est toute sortie de booster, mise sous top loader directement, hein, directement sous top loader. Donc voilà, c'est pour ça que j'espère qu'elle reviendra avec un 10. Idem pour la carte qui va suivre. Au brillant, enfin au shiny de Destinée Occulte. Paquet également. Bon, celle-ci hors vidéo. Vous voyez, donc la carte est parfaite. Le cadrage est vraiment plutôt bon pour une fois. Pas de pet d'holographisme. Et l'arrière, pareil, est tout simplement nickel. On a peut-être un léger, mais encore, enfin vraiment léger point blanc ici. Je ne sais pas si ça si ça rentrera en compte. Pour moi, voilà, je pense un 10. On va être assez audacieux. On va espérer la note maximale. Donc voilà, la carte est vraiment dans un excellent état, sortie de booster et mise sous top loader directement. Donc voilà, on espère le 10 sur cette carte-là. Donc les deux cartes qui suivent. Donc là, bon, on connaît un petit peu le problème des cartes promo. Elles reviennent très rarement avec un 10. Donc voilà, c'est les meilleures qu'on avait sur les ETB qu'on a pu ouvrir de Voix du Maître. C'est elles qui ont le meilleur cadrage,
qui sont les mieux entretenus. Vous voyez, donc pas de points blancs, pas de coupe de rayures, rien. Donc vraiment, vraiment les plus clean de nos cartes au niveau de la voix du maître. Peut-être celle-ci, un léger... Non, c'était une saleté sur la sleeve. Donc vous voyez, elles sont vraiment nickel. Hein. Sortie, à peine sortie du papier, mise sous protection, sous top loader directement. Alors on sait que c'est très difficile d'avoir du 10 sur ce genre de cartes. Les cartes promotionnelles, c'est vraiment compliqué d'avoir du 10. On le sait, donc c'est pour ça qu'on a misé sur 9,5 sur chacune de ces cartes. Voilà, on espère au moins 2 9,5 au niveau des Dracofeu. Et là, on va rentrer donc sur nos cartes les plus rares. Donc, vraiment nos trois bébés, donc qui représentent le même Pokémon, mais qui voilà, sont nos cartes les plus rares. Toutes paquées en vidéo, vous les avez toutes vues sur la chaîne. On va commencer par le Dracofeu Shiny de la Voix du Maître. Paquet 3 fois pour ma part. J'en ai gardé un pour la collection. Vous voyez, donc on l'a paqué 3 fois. La carte est magnifique. Hein. Aucun pet, pas de point blanc. Mis sous protection tout de suite. L'arrière est nickel. Pas de griffes, pas de point blanc. Le cadrage est vraiment pas mauvais. Comme vous pouvez le voir. Hein. Le cadrage est vraiment bon. Vous voyez. Et sur la face avant, c'est la même chose. Quoi. Aucun point blanc. Aucun souci. Quoi. Donc moi, j'étais ambitieux. J'ai mis un 10 sur cette carte. Donc c'est peut-être ambitieux. Mais voilà, au vu de l'état, du cadrage, etc., je pense qu'elle pourrait le mériter. Maintenant, peut-être qu'ils verront des choses que nous, on ne voit pas. Et ça ferait chuter la note. Mais voilà, j'espère qu'elle reviendra avec un 10. Vraiment, je l'espère. Celle-ci, autre shiny, autre série. Le Dracofeu GX de Destinée Occulte. Donc Dracofeu shiny, bien évidemment. Qui est magnifique aussi. Qui est une carte tout simplement incroyable. Donc là, au niveau du cadrage, on est un petit peu moins bon. On a le bord du haut qui est un petit peu plus épais. Je ne sais pas si vous le voyez bien que celui du bas. Et malheureusement, c'est un défaut. Elle était déjà comme ça en sortie de booster. Il y a un petit pet juste au-dessus de l'étoile. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, défaut de pixel. Donc ça, c'est en sortie de booster, c'était comme ça. Donc, puisque la carte a été mise sous protection dès le départ. Voilà, elle a été protégée, elle a été mise sous top loader. Donc sur celle-ci, on mise sur un 9,5. Un 9,5, ce serait déjà pas mal, ce serait plutôt une belle note pour cette carte qui est en train de prendre de la valeur, hein, qui est en train de coter de plus en plus. Donc de Destinée Occulte qui reprend la carte promotionnelle de, si je dis pas de bêtises, Ombre Ardente. De Ombre Ardente. Et la dernière, c'est la dernière carte, enfin, l'une des dernières cartes qui nous manquait de la série Voix du Maître. C'est le Dracofeu VMAX. Rainbow de la Voix du Maître. Donc voilà, pareil, une carte magnifique. Incroyable, hein. Vraiment, il n'y a aucun défaut sur la carte. Elle est magnifique. Comme vous pouvez le voir. Vous voyez, pas de défaut de coupe, pas de point blanc. Je vais regarder un petit peu l'arrière, peut-être le cadrage. Alors, le cadrage est légèrement décalé. Vous voyez, le bord ici est plus épais que celui-ci. Mais hormis ça, la carte a zéro défaut. Pas de point blanc, pas de micro-rayures. Donc vraiment, c'est des cartes qui sont mais vraiment ultra clean, quoi. Toutes paquets, hormis les deux premières. Voilà, les deux premières qui font partie d'un échange. Toutes les cartes que vous avez vues dans cette vidéo ont été paquées par nos soins. Donc sortie de booster, mis sous top loader. Donc les cartes sont fresh mint. Donc voilà pourquoi on espère des notes aussi élevées. Donc voilà, c'était la dernière, celle-ci. Donc on a mis un 9,5 pour le cadrage. Très compliqué d'avoir du 10 sur ces cartes-là aussi. Donc voilà, on est sur un total de 11 cartes qui partent chez PCA. Donc Maconier set de base édition 1, Mewtwo set de base, Mew de XY Evolution, le Mew brillant, Givrali GX, OOGX, Dracofeu V, donc on en a deux, Dracofeu V Shiny,
de la Voix du Maître, le Dracofeu Shiny de Destinée Occulte et le Dracofeu VMAX Rainbow de la Voix du Maître. Donc voilà, ça partira. On vous sortira aussi la vidéo des réceptions des cartes en retour de chez PCA, en espérant que ça vous a plu de voir ce genre de vidéo sur la chaîne. Donc voilà, je vais vous afficher les petites cartes sous vos yeux. On va essayer de les mettre comme il se doit. Hop. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Donc voilà un petit peu le panel des cartes qu'on va envoyer chez PCA. Pour que vous ayez un petit visuel sur l'ensemble de ces cartes. Hop. Donc voilà les cartes qui partiront chez PCA dès demain, en espérant un retour assez rapide de leur part pour pouvoir vous faire un petit retour concernant les notes qu'on a pu obtenir chez eux. Donc voilà, petite vidéo courte et sympa, en essayant que ça n'a pas pris trop de temps. Donc voilà pour moi, c'est tout pour nous. En tout cas, on vous souhaite une bonne année 2021, plein de réussite, plein de bonheur, la santé avant tout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à dire si la vidéo vous a plu, si ce type de contenu vous plaît. On en fera d'autres sur les prochaines ouvertures, puisqu'il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche, c'est important. Il y a du très très lourd qui arrive. C'était Génération Ouverture, c'est tout pour moi. Allez, ciao.